Jusqu'à présent, tout le monde pensait que Gobessé était le plus ancien temple du monde. En 2025, une découverte a bouleversé l'archéologie. Une crypte scellée enfouie sous le site contenait quelque chose d'une telle sophistication qu'on ne pouvait l'imaginer. Des écrits anciens qui évoquent une intelligence oubliée des structures qui défient en histoire et un artefact que les autorités refusent de dévoiler au public. Ce n'est plus un simple site de fouilles. C'est le point de départ d'une vérité que l'humanité n'aurait jamais dû découvrir. Et ce qui se cache en dessous bouleverse tout ce que nous pensions savoir. Revenons aux origines du mystère, car l'histoire de Göbekli est non seulement ancienne, mais aussi étrange. Et plus on creuse, plus les questions se multiplient. La légende de Göbekli. Niché dans les collines poussiéreuses du sud-est de la Turquie, près de la frontière syrienne, se trouve un lieu si ancien, si mystérieux, qu'il remodèle discrètement tout ce que nous pensions savoir sur les débuts de la civilisation. Ce n'est pas un site que l'on découvre par hasard dans un livre d'histoire ordinaire. Ce n'est pas un lieu touristique prisé envahi de flashs et de boutiques de souvenirs, mais les archéologues le considèrent comme l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Et à juste titre. Göbekli qui signifie « colline au ventre chaud », en turc c'est Sis. Considérée comme la plus ancienne structure monumentale connue au monde. On parle d'un site construit il y a plus de 11 ans, entre Dix-0 et 13-0 ans avant notre ère. C'est bien avant les pyramides d'Égypte, bien avant Stonehenge, et même bien avant que l'agriculture ne soit connue. C'est là que ça devient plus intéressant. Seuls 10% environ de Göbekli ont été fouillés. Le reste est encore enfoui sous des couches de terre, attendant d'être mis au jour. Et si l'on en juge par les découvertes déjà faites, plus les archéologues creusent profondément, plus cette énigme antique s'agrandit. Les premières découvertes importantes ont eu lieu dans les années 1990, lorsque l'archéologue allemand Klaus Schmidt a examiné de plus près ce que l'on pensait autrefois être un simple monticule. Sa découverte a bouleversé l'histoire traditionnelle. Il a mis au jour d'imposants piliers de pierre en forme de T. Certains atteignant près de 6 mètres de haut et pesant jusqu'à 10 tonnes, disposés en vastes cercles. Chacun était finement sculpté d'animaux de symboles et d'étranges formes humanoïdes. Des serpents ondulent à leur surface. Renards, vautours et scorpions y apparaissent sans cesse. On y trouve même ce que certains considèrent comme la plus ancienne tentative de représentation d'idées mythologiques ou spirituelles. Et pourtant, il n'y a ni écriture, ni roue, ni outils en métal, ni animaux domestiqués. Il s'agissait de chasseurs-cueilleurs, un peuple que l'on supposait trop primitif pour organiser des constructions d'envergure. Alors, comment ont-ils fait? Et surtout pourquoi la théorie la plus communément admise est que Göbekli était un site cérémoniel ou religieux. Certains le considèrent comme le premier temple du monde. L'hypothèse est que différents groupes de nomades s'y rassemblaient pour des rituels, peut-être même pour des fêtes saisonnières, des funérailles ou des événements spirituels. Mais même dans ce cas, des questions subsistent. Pourquoi ces populations auraient-elles déployé tant d'efforts, sculptant et déplaçant des pierres gigantesques pour une simple cérémonie? Et comment ont-ils pu coopérer à une telle échelle sans gouvernement central, ni même agriculture, pour nourrir une population aussi nombreuse? Klaus Schmidt avait une idée audacieuse. Il pensait que des sites comme Göbekli n'avaient pas été construits après le développement de l'agriculture, mais qu'ils l'avaient peut-être même inspiré. Imaginez un groupe important de personnes se réunit pour un événement sacré. Ils ont besoin de nourriture, d'un abri et d'une raison de rester. Avec le temps, ce besoin aurait pu les inciter à semer, à construire des aires de stockage et finalement à se sédentariser. Autrement dit, la religion ou le rituel auraient pu donner naissance à l'agriculture et inversement. Eh bien, une autre couche de mystère pourrait être que le site ait été délibérément enfoui il y a environ 8-0 ans avant notre ère. Quelqu'un ou peut-être plusieurs a décidé de tout recouvrir. Ils ne l'ont pas abandonné pour laisser la terre reprendre ses droits. À ce jour, personne ne sait exactement pourquoi. Était-ce un rituel? Une façon de clore un chapitre de leur culture, ou bien un événement les a-t-il poussés à effacer leur construction? Ce qui est certain, c'est que Göbekli nous oblige à repenser notre vision des premiers humains.
Loin d'être des nomades solitaires survivant dans des grottes, ils étaient organisés, créatifs et capables d'ingéniosité. Le tout avant l'invention de l'écriture et l'utilisation du métal. Et pourtant, malgré son importance, Gobesi demeure un lieu empreint de mystère. Plus nous en apprenons plus, il nous incite à remettre en question nos certitudes sur nos origines. Nous avons donc foulé les pierres et la poussière du passé matériel de Gobesi, mais des questions plus profondes persistent. Quel est le sens de tout cela? C'est là que commence le véritable labyrinthe, car chacun des scientifiques ou conteurs a sa propre interprétation. Comme nous l'avons mentionné, les chercheurs considèrent le site comme un centre religieux, un lieu de rituels de cérémonie ou de rassemblements saisonniers. Mais voici l'étrange, il n'y a presque aucune trace d'habitation permanente, ni maison, ni foyer, ni tas d'ordures. C'est comme si les gens avaient parcouru de longues distances pour se retrouver sur ce site, accomplir leurs tâches, puis repartir. Ce qui, une fois de plus, contredit tout ce que nous pensions savoir. Généralement, les grands monuments succèdent à l'agriculture, car un approvisionnement alimentaire stable est nécessaire pour soutenir d'importants travaux agricoles. Mais Göbekli suggère que cela pourrait s'être produit dans l'autre sens. Peut-être que des croyances partagées ont d'abord rassemblé les gens et l'agriculture a suivi. Voilà l'explication la plus plausible. Mais il existe une autre théorie un peu plus fantaisiste. Certains croient que Göbekli a été construit avec l'aide d'extraterrestres. Oui, sérieusement. Certains affirment que la précision et l'ampleur de la construction auraient été impossibles pour les hommes de l'âge de pierre sans aide extérieure. D'autres y voient que la preuve d'une civilisation avancée disparue depuis longtemps, anéantie par un cataclysme et oubliée de l'histoire. Ces idées ne reposent pas sur des preuves solides, mais elles ont indéniablement captivé l'imagination du public. On les retrouve dans des livres, des documentaires sur YouTube et même dans certaines émissions spéciales diffusées pendant les heures consacrées aux mystères antiques. Ce qui alimente en partie ces théories marginales, c'est le mystère qui entoure encore le site. La majeure partie est encore enfouie. Et pour un site qui pourrait être le plus ancien complexe monumental de la Terre, cela représente une part considérable d'inconnu. On s'interroge également sur les raisons de cet enfouissement intentionnel. En effet, les archéologues pensent que les habitants de Göbekli l'ont recouvert de terre et de débris. Ce n'est pas courant dans l'histoire ancienne. Généralement, les sites sont abandonnés et laissés à l'érosion. Mais là, c'était délibéré, comme s'ils avaient voulu le dissimuler, et personne ne sait vraiment pourquoi. Naturellement, lorsque la science n'apporte pas de réponse claire, les mythes prennent le relais. Des théoriciens marginaux décrivent le site comme un portail, une carte des étoiles, voire un message codé laissé par une civilisation disparue. Internet regorge de spéculations sur des technologies anciennes, des lignes d'énergie et des liens avec l'Atlantide. Les médias, bien sûr, s'en délectent parfois à des fins positives. Plus la théorie est extravagante, plus le site attire l'attention, ce qui a permis d'accroître le nombre de chercheurs et de financements pour la recherche archéologique. Mais cela brouille aussi la frontière entre ce qui est fondé sur des preuves et ce qui relève du divertissement. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Et si aucune de ces théories n'était juste, et si la vision dominante omettait un élément essentiel, et si les mythes, malgré leur exagération, pointaient vers un véritable mystère que nous n'avons pas encore percé, c'est toute la tension qui plane sur Göbekli. Nous disposons de preuves matérielles, de théories d'experts, de spéculations audacieuses et d'une multitude de questions. Pourtant, malgré tout ce que nous savons et ignorons, le site reste majoritairement silencieux. Mais, tandis que les vieux débats persistaient, quelque chose a discrètement changé. En 2025, de nouvelles découvertes ont commencé à émerger, bouleversant notre vision de Göbekli et de tout ce qu'elle était, les découvertes capitales de 2025. Début 2025. Un événement inattendu s'est produit à Göbekli. Pendant des décennies, archéologues et historiens ont scruté ces mystérieux cercles de pierre et ces imposants piliers en forme de T tentant d'en percer le mystère. La plupart s'accordaient à dire qu'il s'agissait probablement d'un centre rituel, comme évoqué précédemment, construit par des chasseurs-cueilleurs nomades. On n'avait jamais imaginé que ce lieu puisse être habité à l'année. Mais la Terre a révélé de nouveaux secrets et tout a basculé.
Alors que la nouvelle campagne de fouilles débutait, une équipe travaillant aux abords des enclos déjà mis au jour a fait une découverte totalement inattendue. Vestiges d'habitation. Non pas de simples pierres éparses ou de vagues contours dans la terre, mais des signes concrets de présence humaine, foyers, fosses de stockage, plans de fondation. On a même découvert une série d'aires pleines et lisses, probablement utilisées comme ateliers. Cette découverte a immédiatement suscité un mélange d'enthousiasme et d'incrédulité. Jusqu'alors, personne ne possédait de preuves tangibles que les bâtisseurs de Göbekli aient habité sur le site. On supposait que puisque la zone ne présentait aucune trace d'agriculture d'habitation ou d'établissement permanent, le site devait plutôt être une halte sacrée, une sorte de lieu de repos spirituel, le long d'anciennes routes migratoires. Mais ce qui émergeait en 2025 ne semblait pas du tout éphémère. Les espaces de vie n'étaient pas la seule surprise. Parallèlement, les archéologues ont mis au jour des outils tels que des lames de pierre, des grattoirs, des meules, ainsi que des restes de plantes et d'animaux. Des herbes de blé, des légumineuses, des ossements de gazelles et des plumes d'oiseaux indiquaient que les habitants ne se contentaient pas de préparer des aliments sur place, mais les transformaient également, suggérant ainsi un mode de vie sédentaire. La présence de meules laisse supposer une possible préparation des aliments, suggérant un séjour prolongé. Autrement dit, il ne s'agissait pas d'un simple campement, c'était un véritable foyer. Cette seule idée suffit à bouleverser nos connaissances sur l'histoire de l'humanité. Si Göbekli a réellement abrité une population permanente ou semi-permanente, cela redéfinit la chronologie de la sédentarisation et la transition des premiers humains d'un mode de vie nomade à des communautés structurées. Et ce n'est qu'une partie des révélations de 2025. À mesure que l'équipe étendait ses recherches au-delà des zones de fouilles initiales, des relevés par radar à pénétration de sol ont révélé quelque chose de presque incroyable. Au moins 15 autres enclos étaient encore enfouis sous la surface, pour la plupart intacts. Certains pourraient même être plus anciens que ceux déjà mis au jour, remontant potentiellement à 1501. Cela les situe bien au-delà de l'ère de la domestication des plantes ou des outils en métal, à une époque où la majeure partie de la population mondiale vivait encore dans des grottes ou des plaines ouvertes. À ce jour, plus de 200 menhirs ont été identifiés. D'imposantes dalles façonnées et placées avec une précision méticuleuse. Ce ne sont pas de simples blocs de pierre. Ce sont des monuments construits à cet effet, dont beaucoup sont agencés en enceintes circulaires ou ovales, semblables aux plus anciennes. Au total, les chercheurs ont désormais confirmé l'existence d'au moins 15 nouveaux temples mégalithiques sur l'ensemble du site. Et la vérité, c'est que nous n'avons fait qu'effleurer le sujet. Moins de 10% de Göbekli a été entièrement fouillé. La majeure partie reste enfouie sous terre, préservée par les strates du temps, attendant d'être mise au jour. Et il faudra peut-être jusqu'à 150 ans, voire plus, pour mener à bien les fouilles. Il n'est pas exagéré de dire que chaque coup de pelle pourrait mener à une découverte capitale. La percée de 2025 n'a pas seulement enrichi notre compréhension de l'histoire de Göbekli. Elle a littéralement bouleversé notre vision des choses. Pendant des années, le site a été perçu comme un complexe de temples, que ses bâtisseurs étaient nomades, qu'il ne s'agissait pas d'un lieu de vie permanente. Mais aujourd'hui, nous devons revoir notre approche, les traces de vie quotidienne. Les outils, les restes alimentaires et le grand nombre de structures cachées témoignent d'un niveau de développement bien supérieur à ce que l'on imaginait pour les populations de cette époque. Ce que nous avons sous les yeux pourrait bien être non seulement le plus ancien site monumental au monde, mais aussi l'une des premières communautés connues bâties bien avant que l'on croie une telle chose possible. Et si c'est le cas, alors, quelles autres erreurs avons-nous commises? Réécrire l'histoire, que signifie l'épreuve? Prenons du recul et réfléchissons à ce qui se passe. Pendant des décennies, les archéologues ont cru que Göbekli était avant tout un site spirituel, une sorte d'ancien lieu de pèlerinage. Un endroit où de petits groupes de chasseurs-cueilleurs se réunissaient pour prier, accomplir des rituels puis se séparer. C'était l'explication communément admise, et cela a semblé plausible pendant un temps. Après tout, le site ne présentait aucun signe évident d'occupation durable. Ni maison, ni rue, ni cuisine, seulement d'imposants piliers de pierre sculptés d'animaux et de symboles abstraits. Mais tout a basculé avec la découverte de 2025.
Les conclusions des chercheurs remettent en question bien plus que quelques notes de bas de page dans de vieux manuels scolaires. Ce n'était pas qu'un simple lieu de passage. Il semble de plus en plus probable que certains s'y soient installés. Et c'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes. Si Göbekli n'était pas seulement un centre religieux, mais aussi un lieu de vie, alors il nous faut repenser notre définition de la naissance de la civilisation. On a longtemps supposé que l'agriculture était apparue en premier, que les humains se sont sédentarisés pour cultiver la terre et élever du bétail, et que ce n'est qu'ensuite qu'ils ont commencé à bâtir des sociétés complexes comme des temples et des gouvernements. Mais si nous avions tout inversé, et si le besoin de se rassembler, que ce soit pour des raisons spirituelles, pour créer des liens communautaires ou pour atteindre un objectif commun, était antérieur, et que l'agriculture n'en était qu'une conséquence. Et si des sites comme Göbekli avaient incité les premiers humains à se sédentariser et à développer des sources de nourriture plus fiables? L'hypothèse est moins fortuite. Les preuves semblent aller dans ce sens. L'étude de la conception du site ne fait que renforcer cette théorie. Il ne s'agit pas d'une construction improvisée par un groupe de nomades assemblant des pierres. L'agencement témoigne d'une planification minutieuse. Chaque cercle de piliers paraît soigneusement aligné, peut-être avec une signification astronomique ou saisonnière. L'utilisation de la symétrie et de la répétition est manifeste. Il ne s'agissait pas de personnes tâtonnant dans le noir. Elles avaient des idées sur l'espace, la conception et la fonction, et elles les ont inscrites dans l'architecture de pierre. Le plus étonnant, c'est que cela s'est produit avant l'agriculture, avant la poterie, avant les outils en métal. Göbekli est plus ancien que la roue, plus ancien que l'écriture, et bien plus ancien que les pyramides égyptiennes. Pourtant, l'architecture est colossale. Ses piliers pèsent des tonnes et certains culminent à plus de 5 mètres de haut. Ce n'était pas un projet réalisé en un week-end. Plus surprenant encore, le niveau de coopération qu'un tel édifice a dû exiger tailler, transporter et ériger ses pierres. Une véritable organisation a été nécessaire. Il devait communiquer clairement, répartir les rôles et travailler en équipe sur de longues périodes. Ce type de coordination sociale se rencontre généralement dans les sociétés agricoles, mais ces populations étaient techniquement parlant encore des chasseurs-cueilleurs. Pas de ferme, pas de ville, juste des gens qui se débrouillaient ensemble. Les récentes découvertes révèlent des traces de transformation des aliments, de fabrication d'outils et d'une possible domestication animale primitive. Et là, le tableau se précise. Le Québec n'était pas seulement un lieu de culte. Il pourrait bien avoir été l'un des premiers endroits où des humains ont tenté de vivre en communauté, même temporairement. Ils y revenaient peut-être de façon saisonnière, ou y séjournaient pendant de longues périodes, mais les prémices de l'établissement étaient déjà présentes. Et la grande question est que cela modifie notre chronologie. Cela décale le moment où la civilisation a commencé. Il faut désormais se demander si les gens se rassemblaient pour prier parce qu'ils vivaient ensemble, ou s'ils ont commencé à vivre ensemble parce qu'ils souhaitaient pratiquer leur culte. Göbekli semble privilégier la seconde hypothèse, ce qui bouleverse le modèle traditionnel. Ce site, autrefois considéré comme une exception ou une anomalie, pourrait bien être le chaînon manquant de notre histoire. Il n'efface pas ce que nous savons déjà des sociétés anciennes. Au contraire, il l'approfondit. Il nous montre que le besoin humain de connexion, de sens et d'expérience partagée a peut-être été le véritable fondement de tout ce qui a suivi l'agriculture, les villes, les gouvernements, la culture, absolument tout. Ainsi, lorsque nous parlons de réécrire l'histoire, il ne s'agit pas de simples modifications. Il s'agit de redéfinir le premier chapitre de la civilisation humaine. Si ce site n'était pas l'exception mais le commencement, alors peut-être que notre conception même des origines de la civilisation mérite d'être reconsidérée. Les implications. Une civilisation redéfinie. Nous sommes aujourd'hui face à une découverte qui non seulement enrichit notre compréhension de l'histoire ancienne, mais la bouleverse de fond en comble. Pendant très longtemps, nous nous sommes appuyés sur une vision simpliste et linéaire du progrès humain. On imagine qu'une fois l'agriculture maîtrisée, nous avons cessé d'errer, nous nous sommes sédentarisés, avons construit des maisons, fondé des familles et finalement créé des villes, des temples, des gouvernements et tout ce qui a suivi. Cette séquence que les chercheurs appellent la révolution néolithique a constitué la pierre angulaire de notre chronologie historique.
Mais aujourd'hui, Göbekli nous révèle une toute autre réalité. Commençons par l'implication la plus surprenante des communautés permanentes ou semi-permanentes existait peut-être bien avant l'apparition de l'agriculture. Cela bouleverse complètement notre compréhension du sujet. Au lieu que l'agriculture ait mené à l'établissement de villages, il semble désormais que les gens se soient d'abord rassemblés pour construire, prier et se réunir, et n'aient ressenti le besoin de cultiver la terre pour pérenniser ce nouveau mode de vie qu'ensuite. Réfléchissez-y un instant. Cela suggère que le désir d'appartenance, de connexion et de créer quelque chose de plus grand que soi était peut-être plus fort que la simple nécessité de se nourrir. Qu'est-ce qui a poussé ces premiers hommes à sculpter d'imposants piliers de pierre, à les disposer en cercle et à les orner d'œuvres d'art? Ce n'était pas la fin, c'était porteur de sens. C'était une communauté, c'était une croyance. Göbekli, avec ses enceintes mégalithiques et ses symboles finement sculptés, apporte la preuve tangible que des milliers d'années avant l'écriture ou l'invention de la roue, les humains avaient déjà développé des systèmes spirituels complexes. Le niveau de planification de la construction du site nous indique qu'il ne s'agissait pas de visiteurs de passage. Il y avait une intention, il y avait un leadership, il y avait une structure, et cela nous amène à une autre idée révolutionnaire. Les chasseurs-cueilleurs n'étaient pas des êtres simples. Ils ne vivaient pas en groupes dispersés et peu organisés, errant d'un endroit à l'autre en mode survie. Du moins, pas tous. Certains pouvaient avoir des hiérarchies sociales, une division du travail et des objectifs à long terme. Il est possible qu'ils aient mis en commun leurs connaissances, coordonné leurs efforts et bâti une culture commune suffisamment forte pour soutenir des projets qui ont nécessité des années, voire des décennies de travail. On ne s'attendrait pas à cela de la part d'un peuple qui n'avait même pas encore découvert l'agriculture. De plus, les habitants de Göbekli utilisaient des connaissances géométriques pour aménager le site. Des études récentes montrent que de nombreux piliers de pierre étaient disposés en cercles et ovales parfaits, révélant une maîtrise élémentaire de la géométrie insoupçonnée chez les chasseurs-cueilleurs. Ce savoir-faire architectural suggère l'existence de réunions de planification, de délégation de tâches, voire de formes rudimentaires de gouvernance. Par ailleurs, aucune preuve concrète de plantes domestiquées ou d'agriculture généralisée n'a été trouvée durant la période principale de construction de Göbekli. Cela nous oblige à envisager une toute nouvelle hypothèse. Et si le fait de se rassembler et de créer des espaces sacrés partagés était la raison même pour laquelle les gens ont commencé à pratiquer l'agriculture? Si les gens ont commencé à se réunir plus régulièrement pour construire ou prier, ils auraient eu besoin d'une source de nourriture plus fiable à proximité. La chasse et la cueillette n'auraient pas suffi. C'est ainsi que l'agriculture aurait pu émerger par nécessité, non pas comme l'étincelle de la civilisation, mais comme un de ses effets secondaires. Soudain, nous nous posons des questions inédites. Comment ces premiers habitants nourrissaient-ils les ouvriers qui sculptaient et irriguaient ces immenses piliers de pierre? Quelle était leur structure hiérarchique? Étaient-ils bâtisseurs, artistes, urbanistes ou chefs spirituels, commerciantistes, avec les groupes voisins? Existait-il une forme de monnaie primitive? Et quels récits ou mythes cimentaient leur communauté? Ce ne sont pas des questions que l'on se pose habituellement à propos des chasseurs-cueilleurs, mais Göbekli nous y oblige. Lorsque l'on compare Göbekli à d'autres sites mégalithiques disséminés à travers le monde, une tendance fascinante se dessine. Bien que ces sites aient été construits par des cultures différentes, à des époques différentes, et dans des environnements très différents, les parallèles sont frappants. C'est comme si les premiers humains sur tous les continents avaient puisé dans le même instinct de construire de grandes structures sacrées et pérennes en pierre. Commençons par le site le plus connu, Stonehenge. Situé dans la campagne anglaise, Stonehenge est un cercle de pierre dressée massive datant d'environ 300 ans avant notre ère, soit environ 60 ans après Göbekli. Et pourtant, il y a quelque chose d'étrangement familier là-dedans. Les deux sites présentent de grands enclos circulaires alignés sur des figures astronomiques. Ces deux sites étaient manifestement d'importants lieux de rassemblement. Et dans les deux cas,
les raisons et les modalités de leur construction restent encore floues. Coïncidence? Peut-être, mais cela suggère aussi une tradition commune plus vaste de construction sacrée en pierre qui pourrait avoir des racines profondes. Citons également les temples de Malte comme celui de Gantia. Ces structures en calcaire comptent parmi les plus anciens édifices indépendants au monde, datant d'environ 300-600 ans avant notre ère. À l'instar de Gobsep, les temples de Malte furent construits bien avant la généralisation des outils en métal. Leur édification exigea collaboration, planification et un génie technique remarquable pour un peuple considéré comme primitif. Ces temples probablement utilisés à des fins rituelles ou religieuses, présentent des traces de décoration artistique. Une fois encore, l'architecture n'est pas utilisée à des fins d'abri ou de défense, mais pour quelque chose de plus symbolique, peut-être spirituel, peut-être social, voire les deux. Passons maintenant à Minorque, une petite île de la Méditerranée. On y trouve les thalas, des monuments de pierre en forme de T, dressés dans des cours ouvertes, souvent entourés de pierres plus petites disposées en fer à cheval. Ça sonne comme une histoire de famille. Oui, l'agencement rappelle à plus d'un titre les enclos de Gobektepe. Les thalas datent d'environ 1000 ans avant notre ère, ils sont donc beaucoup plus récents. Mais ils suggèrent que l'idée d'utiliser des pierres massives pour aménager un espace sacré ou cérémoniel n'a pas disparu. Elle a évolué, s'est adaptée et a continué à réapparaître. Les idées nées. À Göbekli Tepe, tels que les espaces sacrés partageaient l'organisation communautaire, l'art symbolique, et les premières techniques d'ingénierie auraient-elles pu se diffuser dans d'autres régions au fil du temps? Les cultures s'influencent souvent mutuellement par le biais du commerce, des migrations et des récits. Il y a aussi la question de l'architecture. Les bâtiments circulaires, les enceintes de pierre et les motifs sculptés ne sont pas apparus uniquement à Göbekli Tepe. Des techniques similaires se retrouvent sur des sites plus récents à travers le monde antique. Étiennent des inventions indépendantes? Peut-être. Ce qui est fascinant, c'est que ces civilisations n'ont pas cherché à s'imiter. Elles n'auraient pas pu. Ces cultures étaient séparées par des océans des siècles et des visions du monde radicalement différentes. Mais c'est la convergence qui importe. Partout dans le monde, des peuples sans aucun contact entre eux accomplissaient des choses étonnamment similaires, sculpter la pierre, façonner l'espace et raconter des histoires à travers l'architecture. C'est un écho universel d'une expérience profondément humaine. Quel rôle joue donc Göbekli Tepe dans cette histoire plus vaste? Voyez les choses ainsi si la civilisation est une longue conversation que les humains entretiennent depuis des millénaires. Göbekli Tepe, c'est l'une des premières voix à s'être exprimée. Elle n'est pas la seule et n'a pas tout dit, mais elle a exprimé quelque chose de puissant dont d'autres ont pu s'inspirer et s'approprier le sens. C'est là que son influence dépasse le simple symbole. Que ce soit par diffusion culturelle, par partage de comportements humains ou par développement parallèle, Göbekli représente en quelque sorte un point de départ dans la manière dont les humains ont commencé à exprimer leurs idées à travers des structures. Il ne s'agit pas seulement de pierres, il s'agit de communauté, du besoin de laisser une trace, un témoignage de notre passage et de notre importance. L'innovation architecturale ne s'est pas arrêtée à Göbekli. Elle a évolué, Elle a évolué, s'est transformée et son influence se perçoit encore dans les cercles de pierre de Grande-Bretagne. Il ne s'agit pas de cas isolés. Ce sont des chapitres d'un livre plus vaste. Un livre qui a peut-être commencé avec un groupe de chasseurs-cueilleurs sur une colline poussiéreuse du sud-est de la Turquie, sculptant des piliers de pierre qui un jour allaient bouleverser tout ce que le monde croyait savoir sur les débuts de la civilisation. Que pensez-vous de Göbekli Tepe et de sa place dans notre histoire commune? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres contenus similaires. Cliquez sur la vidéo suivante.